pour leur demander leurs idées. Merci, Monsieur le Président. Les membres des Forces canadiennes s'inquiètent du fait que l'indemnité différentielle de vie chère pourrait être coupée de moitié dès le 1er avril. Cette prestation aide les familles de militaires à gérer le coût élevé de la vie dans certaines villes canadiennes. Soyons conscients que dans la plupart des cas, les militaires ne choisissent pas leur affectation. Nous demandons des sacrifices incroyables à nos militaires et à leurs familles. Donc, ils méritent une réponse claire du gouvernement. L'indemnité différentielle de vie chère sera-t-elle coupée, oui ou non? Une réponse claire. Le ministre de la Défense nationale. Pre-budget spec. Encore des suppositions avant le budget sans fondement. Il y a toutefois une chose qui est importante, c'est que nous entendons donner aux hommes et femmes des forces canadiennes le soutien voulu pour faire un travail important. Il y a un certain manque de candeur des gens en face, parce que notre gouvernement a toujours investi dans de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, alors que ce député et son parti se sont opposés à tous ces investissements. Donc, c'est une question hypocrite. Président, l'an passé, le ministre a promis que son gouvernement ne couperait pas l'indemnité différentielle de vie chère. Le ministre semble moins enclin à tenir sa promesse aujourd'hui. J'ai des nouvelles pour lui. Le coût de la vie est en hausse, pas en baisse, et toutes les familles se battent pour joindre les deux bouts. Les militaires et leurs familles méritent cette prestation et méritent surtout d'avoir une réponse claire. Pourquoi ce gouvernement équilibre-t-il le budget sur le dos des femmes et des hommes courageux de nos forces armées? Madame le ministre de la Défense nationale. Well, Mr. Speaker, Eh bien, Monsieur le Président, les tons stridents et le fond hypocrite de la question est une illustration de la position du parti qui n'a rien fait pour appuyer les forces armées, alors que de notre côté, nous avons toujours veillé à ce que les hommes et les femmes des forces canadiennes sont parmi les mieux payés des membres des forces armées dans le monde. Leurs uniformes ont été améliorés. Pardon, les hommes et les femmes en uniforme ont reçu une augmentation de salaire. Ils ont joui de prestations confortables qui sont examinées périodiquement. À l'ordre, l'honorable député de Surrey.